Salut! Aujourd'hui, on va encore parler son et on va parler un peu plus de Cakewalk. Je vous l'avais promis, on va tâcher de faire en sorte de faire quelque chose d'assez concis malgré tout. On va essayer de ne pas rentrer dans les détails, on va simplement évoquer toutes les possibilités qu'on a avec Cakewalk. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Cakewalk et que vous n'avez pas la moindre idée de comment le télécharger, je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui est dans les fiches. Je vous ai d'ailleurs, pour ce faire, préparé un petit jingle complet, c'est-à-dire que j'ai utilisé un peu le séquenceur, j'ai utilisé un peu les possibilités de mixage du truc, et vous allez voir qu'on peut faire vraiment quelque chose d'assez ouf avec un logiciel qui est gratuit. C'est parti, on regarde ça tout de suite. Voici donc ce que je vous ai préparé. Alors qu'est-ce qu'on a là? On va commencer par ce par quoi j'ai commencé. Donc les séquenceurs. J'ai commencé par composer une petite basse, que voici. C'est basique, mais ça marche plutôt bien. J'ai dit bon, pour accompagner la basse, il va me falloir forcément un peu de batterie. Donc j'ai rajouté un petit drum kit. Faut savoir que là, il y a quelques effets sur le drum kit, mais on y reviendra un peu après. Et pour terminer tout ce qui est séquenceur, j'ai terminé par un petit synthé qui est sur cette ligne-là. Vous allez voir, encore une fois, c'est pas forcément énorme, mais ça marche bien. Voilà qui vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire simplement avec le séquenceur. Alors comment fonctionne le séquenceur? Je vais vous montrer pour que vous puissiez l'utiliser, on s'étendra un peu plus sur le sujet. Vous allez simplement ici, vous sélectionnez par exemple là cette petite partie de basse et vous allez en dessous. Vous avez ici en bas le piano roll, que je vous conseille d'utiliser, c'est beaucoup plus simple, ou le séquenceur, donc là pour les batteries ça fait très bien le boulot. Donc le piano roll vous permet de placer vos notes et d'en ajuster la durée. Moi je voulais quelque chose de comme ça, un peu saccadé, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Par contre j'ai eu un travail très différent sur le synthé. Vous voyez, les notes n'ont pas toutes la même durée, etc. Voilà, donc on peut faire un peu ce qu'on veut avec le piano roll, vous voyez, c'est facile, vous avez votre touche de piano. Donc après le séquenceur, j'ai utilisé ma guitare, ma fidèle guitare électrique, en l'occurrence celle-là, pour poser un petit riff et ensuite un petit solo. Je vous laisse écouter l'ensemble, c'est parti. Miaou! Il faut savoir que je n'ai utilisé pratiquement que ce qui est fourni de base avec Cakewalk. Je dis pratiquement parce que c'est pas tout à fait vrai, mais on va en parler un tout petit peu après. Pour les guitares, par exemple, j'ai utilisé la simulation d'ampli fournie par Cakewalk et honnêtement, c'est surprenamment puissant. Cette simulation d'ampli, quand je dis qu'elle est puissante, elle est vraiment super puissante. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs têtes d'ampli que vous avez là, ainsi que plusieurs câbles, donc plusieurs enceintes de guitare, et tout un tas de petites pédales comme ça pour ajouter des effets, pour corriger le son, etc. C'est vraiment bien foutu. Et donc par exemple pour la guitare solo, voilà ce que moi j'ai préparé. Je me suis mis, je passe pas sur les détails, ça les guitaristes connaissent, les autres ça vous intéressera peut-être pas, donc on va très vite. Donc voilà, j'ai mis deux têtes d'ampli, deux pédales ici, une reverb à ressort ici, un délai juste là, ça revient dans une mixette, et le tout est rebalancé sur un câble récupéré avec deux micros que j'ai placés avec soin. C'est vraiment très puissant. Enfin voilà, écoutez, juste les guitares rythme seules, moi vraiment j'ai été surpris. Ça faut savoir que là, ma guitare rentre en direct, c'est-à-dire que j'ai vraiment aucun son autre que celui de la guitare à la base. Écoutez. Enfin, vraiment, je trouve que le son est super bon, ça m'éclate de ouf, vraiment. C'est vraiment incroyable qu'un logiciel gratuit fournisse des plugins comme ça, il est extra puissant. Donc on peut vraiment tout faire, on peut composer, on peut enregistrer, on peut mixer, on peut travailler le son. Et d'ailleurs, en parlant de travail du son, ça me fait une super transition, on va passer un peu aux effets. Il faut savoir qu'on a une multitude d'effets possibles sur un mix. En l'occurrence, j'en ai pas utilisé énormément. Je vais avoir un peu d'égalisation, ça c'est pour corriger les fréquences du son. Je vais avoir un peu de reverb par-ci, un peu de délai par-là. Ça va être à peu près tout pour ce mix-là. Donc les effets, ça se présente comment? Pour ajouter un effet sur une piste, c'est très simple. Vous avez le bouton FX ici, vous appuyez sur le plus.
afficher le menu du rack, insérer un effet audio, et vous avez donc tous vos effets qui sont présentés dans le menu ici. Alors là, évidemment, j'en ai plein que vous n'aurez pas au début, en tout cas, mais on en parlera plus tard des plugins gratuits. Il y a vraiment de quoi faire déjà de base, hein. Là, il y en a tout un paquet qui sont rajoutés, notamment tous ceux qui commencent par M, c'est une série de plugins gratuits qui est vraiment pas mal, que j'utilise très souvent. Au passage, je vous présente Morty. Voilà. Hein? Donc pour les effets, par exemple, un equalizer, c'est quoi? Et ça se présente comment? Voilà, donc ça c'est le M-Equalizer que j'ai utilisé pour mixer la batterie. Alors normalement les effets on les met plutôt sur un bus, mais ça on en parlera aussi plus tard. Si vous les mettez sur les pistes, là où vous avez enregistré votre voix par exemple, ça marche très bien aussi. C'est juste un peu moins propre. Donc ici, j'ai corrigé un tout petit peu autour de 200 Hz pour redonner un peu de grave. Et j'ai remis un petit boost également aux alentours de 3700 pour accentuer un peu les cymbales. J'ai pas abusé non plus sur l'augmentation, etc. Je suis déjà à 6 dB, c'est pas mal. C'est pas forcément la peine de trop pousser. On préférera d'ailleurs de façon générale plutôt enlever des fréquences. Mais l'équalisation, faudra en parler plus longuement dans une autre vidéo. Donc on y reviendra. Ensuite, toujours livré avec Cakewalk, j'ai mis une petite reverb. Alors, reverb, écho, délai, ça, c'est des trucs, vous allez l'entendre souvent, et va falloir bien les différencier, mais c'est pareil, va falloir en parler plus longuement dans une autre vidéo. Je suis désolé, je vais dire ça souvent, mais c'est vrai. Si je commence à évoquer ça maintenant, on est paumé, et on va perdre le fil, qui est de vous présenter vraiment ce qu'est capable de faire Cakewalk. Donc on a aussi une petite reverb qui se présente comme ça, vous avez différents modes, c'est pas non plus exhaustif, mais ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est la reverb que j'ai imposée à la batterie, pour mouiller un peu le son. Là, je vais vous parler d'un plugin qui n'est pas de base dans Cakewalk, c'est le M Stereo Expander. C'est une petite merveille, sincèrement. Ça, j'en mets quasi toujours un sur mes masters parce que ça fait vraiment un travail de dingue. Ça redonne de la spatialisation, ça permet d'ajuster quelques fréquences. Il y a des high pass, il y a des low pass. Ça permet de limiter les fréquences graves et les fréquences aiguës. Je voulais juste vous en parler très vite fait parce que honnêtement, même de temps en temps, en cliquant sur random comme ça 5-6 fois, on tombe sur un truc de dingue. Je le déconseille fortement. Mais ça marche. Je vais faire juste un petit point sur la fonction enregistrement de Cakewalk avant de terminer cette vidéo. C'est extra simple, vraiment c'est incroyablement simple et facile d'utilisation. Là en l'occurrence j'utilise une carte son Audiobox USB de chez Presonus et c'est d'une simplicité. Voilà, quand votre piste fait la bonne taille, vous avez la possibilité de choisir votre entrée, juste là, ici. Donc là en l'occurrence... Quoi ? Non mais ça va bien se passer. Donc là en l'occurrence j'ai 3 possibilités, donc soit le gauche tout seul, soit le droit tout seul, soit les deux ensemble. On choisit son entrée, ici on choisit sa sortie, donc là en l'occurrence moi j'ai envoyé dans un bus, mais ça c'est pareil, c'est trop compliqué pour une vidéo de présentation d'un logiciel, donc on va pas rentrer dans les détails non plus. Sinon si vous mettez master, le logiciel saura très bien où envoyer le son, il n'y a aucun souci, ne vous en faites pas. Ah, et pendant que vous vous enregistrez, n'oubliez pas d'appuyer sur ce petit bouton-là, sinon vous ne vous entendrez pas, hein, c'est un petit peu important quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de Cakewalk vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un peu plus, j'espère que maintenant vous savez un peu quelles sont les possibilités de ce logiciel. On est très loin d'Audacity, je sais que quelqu'un m'a posé la question en commentaire, donc voilà ma réponse. On est très très loin d'Audacity, ça n'a juste rien à voir. Audacity sert à enregistrer et corriger légèrement le son une fois de temps en temps. Là on est sur quelque chose avec du traitement en direct, on n'applique pas un traitement à la piste qui devient la piste traitée, non. Là on peut annuler l'effet à tout moment, le remplacer par un autre, etc. On se dit à mercredi prochain, puisque les vidéos vont désormais sortir tous les mercredis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification en cliquant sur toutes les notifications, sinon c'est comme si vous ne l'aviez pas fait et c'est super dommage. N'hésitez pas à aller checker dans la description, il y a plein d'infos complémentaires. D'ailleurs je suis sur Twitch 3 fois par semaine, donc je vous invite à aller checker ma chaîne Twitch. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo, c'est le plus important. Moi je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! C'est pas possible. Morty. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ce chat?